Je vais vous conter l'histoire de la petite fille du comte de Séverac. Elle se nommait Constance et vivait dans un petit village, Séverac-le-Château, en Aveyron. Toute petite, Constance adorait imiter les garçons de son âge. Elle s'occupait des chevaux, elle les montait, elle allait à la chasse, elle avait appris à tirer à l'arc et à se servir d'une fronde. Mais par-dessus tout, elle adorait se bagarrer avec les garçons. Elle se battait avec des bouts de bois représentant des épées. Elle était la meilleure et gagnait à chaque fois. Son père étant chevalier, un jour, il reçut une lettre du roi Arthur, lui disant de venir travailler à la cour afin d'assurer sa protection. Constance était fille unique. Elle demanda à son père de partir avec lui. Celui-ci accepta. Le seul problème, c'était que la fille ne pouvait approcher le roi. Il décidait de lui créer une identité masculine. Constance se nommait dorénavant Caradoc. Caradoc avait le trac car il craignait que le roi découvre son identité. Malgré cette petite angoisse permanente, il réussit à ce que personne ne découvre son identité. 2 ans passèrent, Caradoc avait maintenant 19 ans. Un jour, alors qu'ils étaient en train de parler au roi Arthur, une dizaine de soldats arriva par une porte inconnue. De tous, ces soldats étaient dirigés par le frère du roi Arthur, Joris. Joris voulait prendre le pouvoir de son frère aîné et devenir le roi. Les soldats attaquèrent le roi pour le tuer. Le père de Caradoc sortit son épée et s'interposa. Il réussit à désarmer le premier soldat. Caradoc, n'écoutant que son courage, se jeta sur l'épée du soldat et combattit avec son père. Il gagna le combat. Le roi remarqua Caradoc qui s'était battu aussi bien que son père. À la fin du combat, le roi lui demanda de devenir chevalier à la cour. Il lui répondit oui, mais à une condition. Il lui déclina son identité. Le roi fut surpris mais admiratif, et il lui proposa encore mieux. Chevalier. Constance ne pouvait pas refuser, elle accepta. Le lendemain, le début de l'adoubement eut lieu à la cour du roi. Constance connaissait la procédure de cette cérémonie. Le soir, elle va dans la chapelle et passa la nuit à prier, assistée de ses parrains. Au matin, elle se confesse, elle communie, va à la messe, écoute le sermon. Puis, quand tout le monde est là, elle s'approche de l'autel, l'épée suspendue à son cou. Un prêtre la bénit, et puis elle s'agenouille devant le Seigneur où l'évêque lui demande « Pour quelle raison désires-tu rentrer dans la chevalerie ? Si tu cherches la richesse ou les honneurs, tu n'en es pas digne. » La jeune femme, la main sur l'Évangile, est prête à haute voix. Le serment des chevaliers. Après cela, les pages l'aident à revêtir sa tenue, cotte de mailles, aume, brassard et éperon doré. Puis, elle honore l'épée. Elle s'agenouille pour recevoir la collée. Le Seigneur lui donne 3 coups du plat de son épée sur ses épaules et sa tête. Je te fais chevalier, sois vaillant, loyal et généreux. On lui amène son cheval, Constance met son homme et saute sur le destrier sans toucher les étriers. Elle part au galop en renversant de sa lance de mannequin. Constance était fière de sa cérémonie. Quelques mois plus tard, Constance était reine à la cour du roi car elle avait épousé le roi Arthur.